From my childhood, I'd been told that only the strong survive. I was to wed Keisha, eldest daughter of the Tonko tribe. The marriage of our tribes would have secured my family's control over the ruling class of Amora. The wedding rites were interrupted by my sudden murder. Though my life was taken by bitter treachery, my struggles did not end. Sometimes death is just the beginning. Salut, c'est Marcus, on est dans Level 1 et vous commencez à connaître le principe maintenant. Regardez, j'ai la manette à la main, je vais jouer devant vous pendant 10 minutes, quoi qu'il arrive, même si je suis très mauvais, et vous savez que j'ai l'habitude d'être très mauvais. Le jeu qu'on a choisi aujourd'hui, ça s'appelle Akuji, de chez Eidos. Et Akuji, c'est lui, regardez comme il est beau, très sexy, avec un très beau petit short léopard, avec des petits crânes gravés dessus, un peu zébrés, un maquillage genre les gars du groupe Kiss, voilà, un vrai bal, sexe symbole, vraiment très beau. Le seul problème, c'est qu'il est mort, donc c'est sûr, c'est pas évident. Il est mort parce que c'est un sorcier vaudou, et son frère, qui est méchant comme tout, lui a carrément arraché le cœur, donc voilà, il se retrouve en enfer. Et le but du jeu, ça va être de le ramener à la vie, hein. C'est un peu le Jean-Pierre Chevènement du jeu vidéo, on peut dire ça, sauf qu'il est plus musclé, et il n'a pas la tête de Mr Bean. Bon, alors voilà, j'ai monsieur Akuji, et je vais essayer de... Oula, déjà un monstre, tiens, tout de suite. Alors vous avez vu, il a des griffes au bout des doigts, donc il peut décapiter les serpents et les trocs. Alors il y a une petite voix qui m'explique, là c'est le tout début du jeu, donc on m'explique à chaque fois à quoi servent les bonus. Ce qui est quand même plus facile que si on devait se taper un manuel et jouer pour faire et lire un truc pendant des heures avant de jouer. Voilà, là je vais passer sur ce petit pont. Clac. Qu'est-ce que c'est que ce bonus? Soul Seeker. Voilà, alors ça par exemple c'est un bonus, c'est un tour de magie, parce que vous maîtrisez la magie noire, la magie vaudou. C'est un truc qui permet de tirer sur les monstres, regardez, hop, vous voyez, les missiles font le tour carrément. Donc c'est pas mal, parce que vous n'avez pas besoin de viser vraiment. Oh, je vais le finir à la main celui-là, parce que les méthodes sophistiquées ça marche pas trop. C'est une sorte de missile à tête chercheuse, alors vous allez apprendre à maîtriser de plus en plus de sorts au fur et à mesure au fil du jeu. Il y a même un sort qui permet de se transformer en jaguar. Je sais pas si vous avez connu la série Manimal. Voilà, c'est un peu ça, vous pourrez vous transformer en animal, ça va être sympa. Alors là, par exemple, je suis un peu coincé, je vais regarder autour de moi. Vous voyez, je passe en vue subjective et je vois qu'il y a une roue à aube qui mène à une corniche, mais le problème c'est que la roue à aube elle tourne pour le moment. Donc il va falloir que je trouve une astuce pour arrêter cette roue à aube et aller un peu plus loin. Oh là, il y a un gars, regardez comme il a l'air méchant, on dirait la mort. Ça va être la mort d'ailleurs pour moi. C'est curieux, il est déjà mort, mais il peut encore mourir, donc il faut être assez prudent et se débarrasser assez vite des monstres. Voilà, alors vous avez vu, c'est des graphismes un peu à la Tomb Raider 3, c'est-à-dire c'est de la 3D, mais c'est beaucoup plus jouable que Tomb Raider 3. Parce que comme Akuji n'est pas connu, lui il est obligé de faire un jeu intéressant pour qu'on achète son jeu, alors que Lara Croft est tellement connue que voilà, même si le jeu n'est pas terrible, c'est pas grave, on sait que vous l'achèterez quand même puisque vous aimez bien Lara Croft. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai préféré ce jeu-là à Tomb Raider 3, alors que ça se ressemble beaucoup. Alors regardez par exemple là, hop, la petite roue est arrêtée maintenant, donc je vais pouvoir grimper. J'en profite. On va voir ce qui se passe en haut. Akuji. Ah, on veut me parler peut-être. Keisha? It was your brother, Orad. C'est une fille en bikini, c'est pas tous les jours qu'une fille en bikini m'adresse la parole, alors j'en profite. His minions ripped mignonne, en your plus. heart out and condemned you to wander the underworld. Voilà, alors là, elle nous explique le scénario, je vais passer un peu, on va essayer de rentrer directement dans l'action. Donc voilà, c'est un sorcier vaudou, et il a des pouvoirs magiques, tout ça, ça évolue au fil du jeu, vous avez de nouveaux pouvoirs. Tiens, ça c'est un checkpoint, le petit cristal. Ouh là là, il faut que je le frappe pour repartir de là, au cas où ça tournerait mal. Comme par exemple quand je suis attaqué par un dindon. Je vais lui faire tâter de mon épée à ce dindon. Où il est? Où il est? Par mon petit bonhomme, voilà, en faire un poulet, ça va le calmer tout de suite. Alors vous avez vu, il y a une espèce de petite pierre tombale en fait à côté. Ça, c'est des astuces qu'on vous donne au fur et à mesure, au fil du jeu, pour vous apprendre voilà, comment par exemple utiliser les diamants comme des checkpoints. Alors il y a des monstres un peu en tout genre, regardez là il y a des espèces de moustiques, regardez la taille du moustique. Je sais pas dans quel pays c'est, mais voilà, c'est quasiment de la taille d'un deltaplane. Il vous pique pas, il vous empale carrément.
C'est assez terrible. Et ça, c'est une espèce de clé. Oh, tiens, je vais m'occuper du monstre d'abord. Clac, 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 clac. Voilà. Une saucisse de morteau, hein, ça se découpe à peu près pareil. Là, je vais choper ça, c'est une espèce de clé. You must place the lore on an altar Voilà, et on before m'explique we qu'il faut que je la place sur un hôtel pour ouvrir des portes. Et ben, on va faire ça tout de suite. Je sais pas comment il le range dans son slip, mais en tout cas, ça a l'air de tenir et il arrive. Il est magicien, c'est pour ça, nous, on peut pas faire des trucs comme ça. Ah, encore un monstre! Tiens, regardez, je vais utiliser mes super missiles qui font le tour. Enfin, faut pas abuser quand même, ça fait pas complètement le tour non plus. Vous voyez, ça fait une petite déviation seulement. Allez, je le finis à la main, à moins que celui qui me finisse. Ah, encore un moustique! Ah, et puis il y a ma grosse tête qui m'empêche de voir, je suis désolé. Hein. Ça, c'est parce que je fais un level 1. Vous, chez vous, vous n'aurez pas ma grosse tête pour vous empêcher de jouer, donc ça reste assez jouable quand même. Ah, je voulais vous faire voir un truc, regardez, c'est les mêmes mouvements que Tomb Raider, comme par hasard. Il peut ramper, se mettre à quatre pattes, comme le fait Lara dans ses nouvelles aventures. D'ailleurs, je soupçonne que ce soit le même moteur de jeu, puisqu'il peut regarder pareil que Lara cette année. Il peut se suspendre, il peut même lui donner des coups de pied une fois qu'il est en l'air. Ça permet de continuer à se défendre contre les monstres. Voilà, mais c'est beaucoup plus jouable que Tomb Raider 3. Alors c'est un peu curieux. On a l'impression qu'ils ont un peu travaillé pour améliorer la jouabilité, ce qui n'a pas été fait dans Tomb Raider 3. Et c'est pour ça que je l'aime pas, Tomb Raider 3. Et c'est pour ça que j'aime bien Akuji, parce qu'il y a des gros progrès qui sont faits par rapport à Tomb Raider. Regardez comme il est beau quand il grimpe. Alors là, je vais prendre un peu de hauteur. Enfin, je suis tombé dans un trou, mais l'idée c'est de prendre de la hauteur. Ah, il y arrivait, oui. Voilà, c'est le gars, il dit que c'est jouable et puis il n'y arrive pas. Alors il y a un truc pas mal, c'est qu'on peut viser, on peut se mettre, regardez, dans la peau du personnage, regardez à droite à gauche. Et normalement on peut viser, mais là j'ai plus de missiles, donc c'est pour ça que je ne peux pas tirer sur ce pauvre dindon, tant mieux pour lui. Mais normalement j'aurais pu lui balancer quelques petits missiles magiques. Ah, à chaque fois que je veux sauter, je confonds les boutons. Voilà, ça a ouvert une porte, vous avez vu, il y avait un petit levier. Je vais pouvoir descendre. Clac. On va pas s'occuper du dindon, on va filer tout droit. On est comme ça, nous. Voilà, et j'arrive dans une nouvelle salle. Et tout de suite, je vais me farcir sur cette mort. Et on va voir ce qu'il y a dans ce panier. Ah, une poupée vaudou. Alors, il faut essayer de trouver des poupées vaudou, il faut collecter un peu les crânes de vos ancêtres. Et là, vous voyez un espèce de bouton poussoir. Voilà, ça fait apparaître un monstre, mais surtout, ça a ouvert la porte derrière. Voilà, pas mal. Alors là, je patauge un peu dans le sang. Il y a des moments assez gore hein, dans Akuji. Il ne faut pas se le cacher. Mais dans l'ensemble, ça reste très propre quand même. C'est pas mal. Alors, dis donc, regardez, on a fini le premier niveau. Hein, dans Level 1, d'habitude, on n'a jamais le temps de finir le premier niveau. Bah, pour une fois, on l'a fait. Donc, ça n'était pas de la publicité mensongère. Je suis assez content d'arriver au bout. Peut-être même pouvoir vous faire voir un peu la suite, le niveau suivant. Regardez, là, j'arrive dans une espèce d'arène. Et depuis là, je peux ensuite aller dans plusieurs niveaux différents. Vous pourrez même revenir dans des niveaux où vous êtes déjà allé pour essayer de trouver encore plus de bonus, de crânes et tout ça. Allez, là pour le moment, on va se la jouer un peu Stargate, on va s'enfoncer là-dedans et on va aller voir le niveau suivant. Vous allez voir que techniquement c'est assez réussi, il pleut dans ce niveau, et il y a des petites gouttelettes. Bon, alors on va... Allez, hop, on n'a plus beaucoup de temps, alors je vais en profiter. Regardez, vous avez vu ces effets de lumière, ces petites gouttelettes sur l'eau, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, ouais, je vais vous faire voir un truc par exemple. Quand vous jouez à Tomb Raider, si vous avancez sur un mur comme ça, Lara Croft elle s'arrête bêtement. C'est-à-dire qu'elle fait un truc genre ça. Ouais, je vais essayer de le faire. Regardez, j'avance sur le mur, vous voyez, tac, elle s'arrêterait comme ça et ensuite il faudrait la faire tourner pour pouvoir continuer un peu plus loin. Alors que Akuji, regardez, si j'avance sur un mur, lui, vous voyez, il continue, il fait le tour en fait, automatiquement. Et ça rend les choses beaucoup plus jouables. Ça ralentit pas le jeu comme ça le ralentit dans Tomb Raider. Donc voilà, et c'est ce genre de détails qui font que c'est beaucoup plus facile à jouer. Là, il suffit d'appuyer sur une touche, hop, pour se retrouver derrière le personnage. Donc tout de suite, vous pouvez apprécier la situation beaucoup mieux. Voilà, donc un bel effort de jouabilité, alors que pourtant, ça a l'air quand même d'être le même moteur que Tomb Raider. Tomb Raider 3, je précise. Voilà, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Tiens, encore des bonus. Alors, il y a des monstres un peu bizarres, il y a un peu de tout. Est-ce que je vous ai dit qu'il pouvait se transformer en animal? Oui, je l'ai dit, il peut se transformer en jaguar. Il y a des sorts qui vous permettent des transformations assez intéressantes. Tiens, là, je vais pouvoir faire le coup de viser. Regardez, il y a une espèce de créature à deux pattes avec une queue. Voilà, je vais le bombarder. Et surtout, le décor, là, je casse des vases et pas tellement lui. Vous voyez, les monstres sont quand même... ils se laissent pas faire, hein. On va y aller au corps à corps, ce sera plus facile. Puis comme ça, vous pourrez le voir d'un peu plus près. Vous voyez, regardez, il marche sur ses petites mains. C'est original comme monstre. Tiens, encore une clé. Voilà, je la mets dans ma cuvette comme on a fait tout à l'heure. Et on va aller ouvrir le portail qui est dans le fond. Vous voyez, pour le moment, je ne peux pas y aller. Donc je retourne
à la pièce précédente et je vais aller placer ma petite clé là-bas. Ça devrait m'ouvrir le portail. Voilà, ouf, magique. Voilà, ça a ouvert en dessous, si je ne m'abuse. Regardez, un trou, hop, allez, je saute. Et on va découvrir, alors vous voyez, il y a des petits interrupteurs à faire fonctionner, il y a un peu de tout, c'est plein d'astuces, il y a des niveaux où il faut un peu fouiller pour arriver à en sortir vivant. Et ça, c'est assez agréable, parce qu'il y a quand même pas mal de recherches, il n'y a pas que de l'action, encore qu'il y en ait, je ne suis pas très doué, je tourne le dos à mes adversaires. Et vous avez vu, ils sont plutôt bien faits, les adversaires, c'est des monstres assez originaux. Là, c'est la mort, toujours un adversaire redoutable. Ah, encore un checkpoint, donc je vais le frapper. Voilà, comme ça, si jamais j'ai un ennui, je repartirai d'ici directement. Encore une poupée voodoo. Voilà. Oh, regardez, ça fait vraiment Stargate, ça, j'aime bien ces espèces de petits portails. Puis, il y a de très jolis effets de lumière. Voilà, ça m'a permis de revenir là. Normalement, l'interrupteur a ouvert la porte du fond, donc on va y aller. Voilà, bah moi aussi je vais y aller, c'est pas le tout, il faut que je vous laisse. J'ai encore du travail à faire, il faut que je teste Tomb Raider 3 pour le prochain level 1. Donc voilà, je vous conseille de regarder ce level 1, ça peut être sympa. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui avec Akuji, c'était sur, vous êtes là, c'était sur PlayStation, c'est un jeu de Eidos, c'est assez bien, on a bien aimé, je trouve ça assez sympa. Voilà, soyez sages, jouez bien et à bientôt pour un prochain level 1. Je me bats avec des moustiques, salut. Tout de suite, Retro Game One.